Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha dans Chalek Chaf Alev de l'écouter Sikhot sur la paracha de Mishpatim. Et le rabbi nous dit la chose suivante. À la pasuk, sur le pasuk, qui tirait Chamor Sanacha, Sanacha Oves Tachat Maseo, si tu vois le lan de ton ennemi, Oves Tachat Maseo, qui est en train de tomber sous son fardeau, Vechalda Tamil Azovlo, et tu vas t'empêcher de l'aider, Azov Ta'azovimo, certainement tu vas l'aider. Donc ça c'est le pasuk dans le Chumash. Nema b'mechilta, le mechilta dit la chose suivante. Pamim shata chadal, pamim shata ozev. Effectivement, il y a des fois où, comme c'est marqué dans le passage de Chaldal ta mazovlo, tu vas t'empêcher d'aider. Ensuite, c'est marqué azov ta azov. Effectivement, le Mechilta nous dit il y a des fois où on s'empêche d'aider, il y a des fois où on aide. Mouvaot sham shte dogmot. Et la Mechilta là-bas nous ramène deux exemples chez Ben ata chadal, dans lesquels effectivement on s'empêche, on s'arrête d'aider, on n'aide pas. Quels sont les deux exemples? Chamor chez l'Israël, Massao chez le Goy. Si un âne qui appartient à un juif, et le fardeau appartient à un goy, Azov Tazvaim, dans ce cas-là, il faut aider. Par contre, Hamor chez le goy, Massor chez Israël, si l'âne appartient à un goy, et le fardeau appartient à un juif, Chadal Tamazovlo, on s'empêche d'aider. Ça, c'est un exemple dans le cas où on aide, on n'aide pas. Un deuxième exemple, si l'âne était dans un cimetière, et que la personne est un Cohen, la personne qui pourrait aider, donc si l'animal était dans un cimetière, un Cohen n'a pas le droit de se rentamer pour ça. Rashi Pirosha la Torah Mivid Rashazu. Rashi ramène cette Rasha de la Mechilta. La Chash Mufarash le Pasuk le Fipshuto. Après expliquer le Pasuk dans le Pshat, chez Pitrono chez le Pasuk où l'explication du Pasuk est Shem Atire Chamor Tovet Sachat Masao. Peut-être que tu vas voir l'âne qui est en train de tomber sur son fardeau, et tu vas t'empêcher, mais c'est bitmia. Il ne faut pas dire comme la Mechilta nous dit qu'effectivement il y a des fois où on s'empêche. Non, il faut dire ça comme une question. Tu penses ne pas aider? Comment est-ce que tu pourrais penser une chose pareille? Azov, t'azovimo, tu vas certainement l'aider. Donc ça, c'est un pshat. Vous me le cas de mina pasuk. Et il ramène un exemple d'un autre pasuk. L'autre même. Est-ce que si on va voir, on va se dire, il y a tellement de goïms, on ne pourra pas rentrer en Israël, les goïms sont trop forts. Il dit, l'autre même, il ne faut pas avoir peur. Il ramène une preuve de la même chose, que des fois le pasuk nous dit des choses, qu'il faut lire ça comme une question. Que quand on voit quelque chose qui se passe, on se pose la question, et la Torah nous dit non. Comme ici, tu vas penser ne pas aider, tu vas aider. Ensuite, Rashi continue, dit la chose suivante. Au Midrasho, dans le Midrash, voilà comment les Chachamim, nos sages, ont été doresh, ont expliqué ce passage. Qui t'irait quand tu verras, et tu vas t'empêcher. Parmi il y a des fois, effectivement, où tu t'empêches d'aider. Parmi il y a des fois où tu aides. Ah, Ketzal, comment c'est possible? Si par exemple la personne qui pourrait aider est une personne âgée, et pour qui c'est pas son kavod d'aider quelqu'un à soulager le fardeau de l'âne. Pensons peut-être pour un exemple plus moderne, un équivalent serait d'aider quelqu'un à changer un pneu sur la route, et qu'il y a un Rosh Shiva qui a 70 ans, 80 ans, il ne va pas s'arrêter pour aider seulement la personne pour changer un pneu. Dans ce cas-là, ce n'est pas le fikavot. Donc, Zaken, et donc tu veux on s'empêche, on ne le fait pas. Ou bien, Bemat Nochi, un animal qui appartient à un juif, Massaou chez Israël, le fardeau que l'animal porte appartient à un juif, Khadalta, effectivement, dans ce cas-là, on n'aide pas. Ça, c'est Rashi, basé sur la Mechilta. On a besoin de comprendre les changements qui s'est passé dans l'explication de Rashi. Je m'accorde avec Machel Kohen ibn Akvarot, Rashi a remplacé, au lieu de ramener l'exemple d'un Kohen qui était dans le cimetière, qui est marqué dans la Mechilta, il a changé cet exemple-là et il ramène un autre exemple d'une personne âgée, un zaken, un sage, pour qui ce n'est pas son kavod de s'arrêter sur le côté de la route pour aider quelqu'un. C'est vrai que c'est un exemple, c'est pas qu'un exemple que Rashi a inventé. C'est un exemple qu'on trouve déjà dans le Sifri et dans la Gemara. Mais, à la Pasuk, le Teret Shorachicha Nedachiv et même. Sur un autre Pasuk, que si quelqu'un voit un bœuf qui appartient à son ami, qui est perdu, etc., c'est Vitalam Tamem. Pasuk, tu vas
fait en sorte de ne pas le regarder. Il va être malim ayin, on va prétendre de ne pas l'avoir vu. Et c'est la même idée dans le pshat, dans le sens où tu vas penser à ne pas regarder, tu vas penser à ignorer. Mais le pasuk dit non, il faut aider. Mais effectivement, là aussi, frère, la commande dit non. Pas même chatam et il y a des fois, effectivement, on fait comme si on n'avait pas vu. C'est-à-dire, on ignore. Par exemple, Haya Kohen vous bête akfaot. Si c'était un Kohen qui était l'animal se trouve dans le cimetière, Haya Zaken, dans le cas ou bien si c'est quelqu'un qui est un sage, qui est une personne âgée, pour qui c'est pas son kavod de s'occuper de courir derrière des animaux, dans ce cas-là, pas tout, effectivement, ils sont exempts. Donc, c'est un concept qu'on trouve déjà dans l'Agmara, dans le Sifri. Mais sur un autre passouk, sur ce passouk-là, qui était Chamor Sanacha, il n'y a pas ce dracha-là. Tamoua, c'était non, nous dit le Rabbi. Pourquoi est-ce que Rashi a enlevé dans son explication l'exemple de Kohen Vaya Ben Akvaot, le Kohen dans le cimetière, qui est effectivement ramené dans la Mecheta sur ce pasuk-là, où il ramène un autre exemple, Zaken Ben Lokveto, la personne âgée, que Chazal ramène sur un autre pasuk. Pourquoi est-ce que Rashi a fait ça? À part ça, il y a d'autres choses à comprendre. המחילתא מובאת הדוגמה החמור של גוי מעשו של ישראל. ראשונה, dans la מחילתא, il y a l'exemple dans lequel on n'aide pas si c'est un âne qui appartient à un goy et le fardeau appartient à un juif. Et on amène ça en premier. Il aura Rashi משנה זאת מביא אותה כדוגמה שנייה. Rashi change et ramène ça comme un deuxième exemple. Pourquoi est-ce que Rashi a changé l'ordre? ב' מדוע אומר רש"י בדוגמה למחילתא? Pourquoi est-ce que Rashi nous dit et similaire à ce que la Mechita nous dit, des fois tu vas aider. Effectivement, dans la Mechita, ça a du sens, dans le sens, si on lit tout, dans le Hemshech Inyanim, ça marche. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle de quoi? De deux exemples qui sont opposés, dans le sens où il y a Chamor et Masao. Il y a l'âne et son fardeau. Chamor chez l'Israël, Masao chez le Goy. Il y a un âne qui appartient à un juif et le fardeau appartient à un Goy. Le mat, et en parallèle, Chamor chez le Goy, Masao chez l'Israël. Il y a un âne qui appartient à un Goy et le fardeau appartient à un juif. La reine, donc effectivement, il y a des fois où on ignore et il y a des fois où on aide. Parce qu'il y a deux cas. Rashi me verra que Tamikre chez Bemat Nochi. Mais Rashi ne ramène qu'un seul exemple de ça. Un animal qui appartient à un Goy. Et dans ce cas-là, on n'aide pas. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rashi m'a dit pourquoi est-ce que Rashi nous dit et il y a des fois où tu aides? Mais il ne nous dit pas quel est le cas où on aide. Il nous dit uniquement le cas où on ne va pas aider. Si c'est pour nous dire de manière générale qu'il faut aider. C'est le même phase, pour ça on a le pasuk, on a besoin, c'est marqué dans le pasuk Azov, on va certainement aider. Dans ce cas, pourquoi tu peux dire des fois? De manière générale, on aide, il y a des exceptions, mais pourquoi est-ce que Rachid va nous dire des fois on aide, alors que le pasuk nous dit qu'il faut aider? לגבי הסיבה שבגלל רש"י מביא את המקרה של היה בין הקברות ובן וחילתא. Maintenant, on peut répondre peut-être la raison pour laquelle Rashi n'a pas ramené l'exemple du Kohen dans le cimetière, qui est ramené dans Mechilta. On pourrait peut-être expliquer la chose suivante. La raison pour laquelle c'est assourd pour un Kohen de se rendre impur pour accomplir la mitzvah tassé d'aider. Car ça vient d'où vient le Issur. Parce que dans la mitzvah de Kohen, dans l'interdit du Kohen, il y a une mitzvah tassé et une mitzvah lo tassé. Donc on comprend. On ne repousse pas une mitzvah tassé et lo tassé pour une mitzvah tassé. Ça, c'est un principe. Donc, la sphère, la logique nous dit que s'il y a un Kohen dans le cimetière, on n'a pas besoin d'avoir un chidouche particulier pour nous dire qu'il ne va pas que le Kohen est dans le cimetière, pardon, l'animal est dans le cimetière. On n'a pas besoin d'avoir un chidouche particulier pour nous dire que le Kohen n'a pas le droit d'entrer dans le cimetière. Les klalim de l'Alacha nous disent ça déjà. Parce que pour le Kohen ne pas se rentamer, il y a une mitzvah tassé, mitzvah lo tassé. Il y a une mitzvah de asé kedoshim tiyu, c'est ça. Ensuite, lo itama, de ne pas se rendre impur. Et un mitzvah tassé et dochen lo tassé. Un positif peut repousser un lave, mais pas un lo tassé et un assez.
Fait Rashi le Movizot. Et donc Rashi n'a pas besoin de ramener le cas de ce pasuk-là. On n'a pas besoin d'avoir un limoud particulier parce qu'il y a un mot qui nous dit il y a des fois où on n'aide pas. Oui, bien sûr, il y a des fois où on n'aide pas. Et c'est vrai aussi que le pasuk, que le Kohen qui ne va pas entrer dans un cimetière pour aider, c'est aussi un cas où il ne va pas aider. Mais ça, on n'a pas besoin de ce pasuk-là. Ça rentre dans les klalim de la halakha et on n'a pas besoin de pasuk. Comme l'agma nous dit d'ailleurs. Sur le limoud justement du pasuk qu'on avait mentionné plus tôt, il y a des fois où il faut fermer l'œil si on peut dire. Il y a des fois où on ne regarde pas, on ignore. Et la raison de laquelle, pourquoi c'est marqué, il y a des fois où on ignore. L'agma nous dit, c'est une dans Baba Metzia, la flamed, pardon, Amud Aleph, où il nous dit qu'effectivement, il y a des cas où on ignore. Et l'agma dit peut-être que c'est pour un Kohen, etc. Et l'agma nous dit non. La seule chose, la seule raison pour laquelle la Torah nous dit que des fois il faut ignorer, c'est uniquement pour quelqu'un qui a un zaken, pour qui ce n'est pas son kavod d'aider. Mais on n'a pas besoin d'avoir ce passouk pour nous dire, pour exclure ou inclure, comme on dit, comment on va expliquer ça, mais pour dire qu'un Kohen ne va pas rentrer dans un cimetière pour aider. On n'a pas besoin d'un passouk pour ça. Ça fait partie des klalim de la halakha. Le passouk est uniquement pour zaken et klodo. Il y a un autre passouk au cas où la personne va perdre de l'argent en aidant. La Gemara nous dit on n'a pas besoin d'un passouk pour ça. Il y a des klalim ou des svarot. Donc, on pourrait peut-être dire que la même chose pour la raison pour laquelle Rashi n'a pas ramené pour nous, dans le passouk Azov Ta'azov Imo, le cas du Kohen, ou si l'âne se trouve dans un cimetière, le Kohen ne va pas rentrer dans un cimetière pour aider. Pour ça fait partie des principes de la halakha, on n'a pas besoin de passouk. Mais de toute façon, on ne peut pas dire que Rashi apprend ces deux choses-là, ces deux cas, du pasuk v'chadalta. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin de ramener le pasuk Haya ben Akvarot, ou pas le pasuk, le concept d'Haya ben Akvarot, le Kohen ne va pas rentrer dans un cimetière. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Que les fils de cachés d'après ça, il y a un problème. Pourquoi pas, non seulement pourquoi est-ce que Rashi ramène le cas d'un zaken pour qui ce n'est pas son kavod d'aider. Qui n'est pas mentionné dans la Mechilta. Encore plus. Comment est-ce qu'on peut apprendre d'un seul mot, deux choses différentes, deux étérim différents. C'est quoi les deux étérim? Zaken beno le kvodo. Shechovat aprika lefrek amasa nadochet kvad adam. De nous apprendre que quoi? Aider l'animal n'est pas plus important que le respect à l'être humain. Et donc, on ne va pas demander à quelqu'un pour qui ce n'est pas son kavod d'aider. Et deuxièmement, donc ça c'est un limoud. Et deuxièmement, un autre cas, bemat nochi. L'animal qui appartient à non-juif, des fois on n'aide pas. De nous dire que l'idée d'aider, ce n'est pas quelque chose qui est lié au tsar balechaim, à la souffrance de l'animal. Parce que si c'était lié à la souffrance de l'animal, il n'y aura aucune différence à qui l'animal appartient. Donc, ce n'est pas possible de dire que Rashi apprend deux concepts différents, deux halachos différents, deux étérim différents d'un seul mot. Et donc on est obligé de dire que clairement, le mot unique, n'est pas la source de deux cas ou de deux catégories. Ce n'est pas possible. Malgré tout, Rashi les ramène ensemble. Pourquoi? Parce que les deux sont des exemples où on n'est pas. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, le problème revient. Si ce n'est pas basé sur le limoud, dans le sens où Rashi, c'est pas que Rashi ne le mentionne pas parce qu'on apprend de la logique, etc. Dans ce cas, pourquoi est-ce que Rashi ne ramène pas la mechilta du cas où l'animal est dans le cimetière? C'est-à-dire, si on peut déduire des cas par nous-mêmes, dans ce cas-là, c'est pour ça que Rashi n'a pas ramené le cas du cimetière, parce que ça fait partie des principes de l'halakha. Très bien. Mais dans ce cas-là, si on apprend uniquement les choses qu'on apprend du pasuk, c'est pas possible d'avoir un pasuk, un mot en plus qui nous amène deux halachot, deux concepts. Ça ne marche pas comme ça dans l'halakha. Donc, si Rashi ramène deux,
c'est que ce n'est pas juste les mots qu'on apprend du pasuk. Rashi nous donne les cas. Quels sont les cas où on n'aide pas? Dans ce cas-là, Rashi aurait pu ramener celui qui est mentionné dans la Mechilta. Kedei la vinzot, alors on commence à rentrer dans la réponse. Kedei la vinzot, pour comprendre ça, d'abord, il faut expliquer pourquoi est-ce que Rashi Bechlal a besoin de ramener des exemples. Au biyuchal en particulier, chez la pasuk vetalamta, sur le pasuk vetalamta, que quand l'animal se perd, il y a des fois, effectivement, on ne va pas aider. On ignore. Omer Rashi nous dit, Raboten amru pamim shatam italem. Rashi nous dit quoi? Nos sages ont dit qu'effectivement, il y a des fois où on ignore. Il ne rentre pas dans les détails. Quelles sont ces fois-là? Il écrit vechulu. C'est tout, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, Rashi a besoin de donner les exemples? Quels sont les cas où on ne va pas aider? C'est très compliqué de dire que dans Chumash Dvarim, Parashat Tetzé, pourquoi est-ce qu'il ne va pas faire ça? Parce que dans Rashi, dans Parashat Tetzé, Rashi se reposerait sur les choses qu'il a expliquées sur un autre passage qui est marqué dans Shemot. De dire que c'est pour ça que Rashi n'a plus besoin d'expliquer, parce qu'il aura déjà ramené le concept avant, c'est un peu difficile. Yochar en particulier, là-bas on parle, chez nous on parle de la mitzvah de Prika, qui est de soulager l'animal, d'enlever les choses de l'animal. Là-bas c'est retourner un objet, quelque chose de perdu, un objet, un animal de perdu, qui sont des dynimes complètement différents. Deuxièmement, le deuxième cas que Rashi ramène, l'animal qui appartient à un non-juif, mais le fardeau appartient à un juif, et ça n'a rien à voir avec Shavat Aveda, parce que si c'est un cas de Shavat Aveda, on ne peut pas ignorer quelque chose qui appartient à un juif. Et là, il y a son fardeau, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il y a, ce sont des objets ou des choses qui appartiennent à un juif, on ne peut pas ignorer. Donc le deuxième cas n'a rien à voir avec ce qu'on parle là-bas. Donc pourquoi est-ce que là-bas, dans Parashat Kitetse, Rashi ne donne pas la liste? C'est-à-dire qu'on peut très bien comprendre qu'effectivement, dans le pshat du pasuk, c'est pas important de savoir quels sont les cas. Ça suffit de savoir qu'effectivement, le pasuk peut se lire d'une manière où, des fois on aide, des fois on n'aide pas. Quels sont les cas? Regarde le Shulchan Aruch. Au niveau Pshuto Shemikra, ça ne change rien. Alors ici, Rashi, pour une raison ou une autre, Rashi ne dit pas, regardez les cas dans le Shulchan Aruch. Il nous explique. Il nous donne des cas. Et donc, nous dit le Rabbi, Chachi, il faut l'omar, donc on est obligé de dire, Rashi ne va pas nous donner la halakha, Rashi uniquement ici pour expliquer les psukim. Comme d'ailleurs dans le pasuk Parashat Kitetse, il ne nous a pas donné la halachot, il a juste dit comment lire le pasuk. Lors le faret halachot, pas nous donner les détails. Et donc, Rashi là-bas ramène uniquement ce qui est important dans la dracha de Chazal, qui est uniquement la chose qui va influencer la compréhension du pasuk et son explication. Comment est-ce que la Torah nous dit un pasuk qui n'est pas clair? L'otirev et talamta. Tu ne vas pas voir, tu vas fermer l'œil, tu vas ignorer. Effectivement, pas même shatamithalem. Sache qu'effectivement, le pasuk se lit de la manière suivante. Des fois, on ignore, on prétend ne pas avoir vu. Donc il faut dire chez nous. Étant donné que chez nous, des fois, Rashi effectivement nous dit qu'il y a des fois où on ne va pas aider. Et donc, si Rashi nous donne les exemples, c'est qu'on a besoin d'avoir ces exemples ici, chez nous, pour pouvoir comprendre le pasuk. Donc, voilà l'explication. Le problème principal que Rashi a dans cette explication de Kitire Vechadata, ce n'est pas les mots du pasuk. Parce que c'est l'explication qui nous dit tu vas ne pas aider. Il faut lire ça comme une question. Qu'est-ce qu'on a? Le résultat, c'est Shamila qui, que le mot qui tirait Chamor, qui va dire que peut-être tu verras un âne, et tu vas penser ne pas aider. C'est pas qui tirait Chamor quand tu verras un âne. Non. C'est Dilma, peut-être. Et donc, dans ce cas-là, ça va plus tard. Donc, c'est pas tirer Chamor quand tu verras un âne.
Amofiot, miyad lachamila, qui sont tout de suite marqués après le mot qui. Mais comme Rashi lit le pasuk, il rak le milim shlachamiken. Le qui est rattaché au après. C'est pas un qui quand, mais un qui peut-être. Peut-être que tu verras un âne. Et tu penseras. Donc le peut-être est lié avec le et tu penseras. Tu penseras ne pas aider. C'est pas ça le problème. Le problème principal que Rashi a, c'est le contexte. L'idée, pas ici, c'est pas juste les mots, comment la phrase est structurée, c'est le concept. Pashut nire, on a l'impression au niveau le plus simple, que la Torah doit rejeter, si on peut dire, cette possibilité de ne pas vouloir aider. Parce qu'on parle de l'un de son ennemi. Et donc, on a l'impression qu'il a dit, ah, toi, tu vas penser de ne pas le faire. On te dit non. Même si c'est ton ennemi, il faut aider. Et si tu réfléchis comme ça, mais toi, il y a une question. On a un pasuk qui ressemble exactement à la même idée juste avant. Juste le pasuk avant. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Tu vas rencontrer le bœuf de ton ennemi qui est perdu. Et donc, ça pourrait être la même idée. Ah, c'est mon ennemi, je n'ai pas besoin de l'aider. Je fais comme si j'avais rien vu. C'est pas marqué dans le pasuk. Et tu vas penser ne pas lui rendre. Ou bien quelque chose qui ressemble. Dans ce cas-là, on a la question suivante. Si c'est important pour la Torah nous dise que tu vas penser ne pas aider ton ennemi. Et il faut absolument le faire, il faut aider. Et ta Torah, c'est Chalom pas mal. Dans ce cas-là, la Torah aurait dû le dire la première fois. On parle de ce concept-là. Tu vas voir quelque chose qui appartient à ton ennemi. Tu vas pas dire, ah, c'est mon ennemi, j'en ai rien à faire. Dans ce cas-là, hein, c'est la première fois, on te dit. Et si pour une raison ou une autre, on n'a pas besoin de le dire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de le dire? C'est très simple. Quel est le chidouche? De la même manière que tous les commandements de la Torah. On n'a pas besoin de mettre l'accent sur le fait qu'une personne est obligée de faire une mitzvah, même s'il ne veut pas faire. Ah, non, je ne suis pas d'humeur, ce n'est pas la bonne personne. Nulle part, c'est marqué dans la Torah. Ah, tu n'es pas de bonne humeur, bah, fais-le quand même. Ou tu penses que c'est la personne, c'est pas une bonne personne, fais-le quand même. Non. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de mentionner chez nous qu'il faut aider même son ennemi, que les mitzvahs ne sont pas facultatifs, ne sont pas optionnels, et même quelqu'un qu'on n'aime pas, il faut faire une mitzvah. Et non seulement ça, mais on ne dit pas la première fois où on rencontre ce pasuk-là, cette idée, la deuxième fois. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Donc de cette question-là, Rashi arrive à la conclusion. Si tu es de ne pas vouloir aider. Mais la mère din ça vient nous enseigner un din qui est uniquement lié à notre pasuk. Parce que si c'est lié au rapport qu'on a avec quelqu'un qu'on n'aime pas, ça aurait dû être mentionné dans le pasuk d'avant. Donc il y a ici quelque chose dans notre pasuk qui est différent. Dans ce cas-là, Rashi ne peut pas être satisfait de ramener le midrash quand on dit effectivement, il y a des fois on n'aide pas. Il faut qu'il mentionne les cas aussi, dans lequel on ne va pas aider. L'exemple d'un animal qui appartient à un goy, et le fardeau appartient à un juif, c'est quelque chose qui marche et qui colle pour notre pasuk et uniquement notre pasuk. Pas le pasuk d'avant qui parle de Shabbat Aveda, que dès le cas on n'a parlé plus haut. C'est pour ça que Dafka dans le pasuk, c'est marqué Vechadalta, tu vas t'empêcher, il y a des fois où tu ne vas pas faire effectivement. Donc c'est pour ça que le pasuk où il y a l'âne qui appartient à un non-juif et le fardeau appartient à un juif, Shabbat Aveda, il n'y a pas de différence. Ici, chez nous, il y a quelque chose de différent. Maintenant, on a quand même un problème. Que d'ailleurs, qu'on a mentionné tout de suite aussi, pourquoi est-ce que Rashi ramène le cas d'un zaken qui pourrait être mentionné plus tôt et qui n'est pas dans la Mechilta? Voilà l'explication. Quand Rashi ramène le midrash, il ne veut pas ramener une autre explication sur le pasuk. C'est une continuation de sa première explication.
Hadrash mashlim taretz koshit tzaddi b'pshat. Ce drash-là complète et répond à une question de côté dans le pshat. Une question secondaire. C'est pour ça maintenant on peut comprendre aussi pourquoi le Rashi nous dit Midrasho et se répète Kach Dashu Rabbeinu. C'est comme ça que nos Chachamim, nos Rabbanim, nos Rabbeim l'ont expliqué. Mais non, même ça, il ne dit pas de manière brève que Borov, comme il dit dans plusieurs endroits, ou Midrasho. Il dit non, Midrasho, il rajoute Kach Dashu Rabbeinu. Le Kach Madish Rashi, en disant ça, Rashi veut mettre l'accent sur le fait que Shapirouche la Midrash, cette explication du Midrash, chez l'Atzmo, de par lui-même, il est très éloigné du Pshoto Shemikra. Ce n'est pas quelque chose qui est du Pshat. C'est une nifrat shel drash. C'est une idée séparée. C'est un drash, Midrasho Kardashu. Un drash noter begeder un drash. Le drash reste un drash. Ce n'est pas des fois qu'il y a un Midrash qui explique le Pshat. Non. C'est un drash qui reste drash. Mais quand on va ramener et on va combiner le midrash avec le pasuk, avec cette idée de ne pas vouloir aider, la Torah veut nous dire aussi qu'effectivement, il y a des fois on n'aide pas. Le milmachot, qu'est-ce que ça veut dire dans notre mot? À l'idée avat midrash, quand on ramène ce midrash-là, qui nous dit pas même il y a des fois on ne va pas aider. Ça ne va pas répondre à une question dans le pshat du pasuk. Ça va nous aider à comprendre quelque chose d'autre. La question qu'on avait plus tôt. Pourquoi Dafka dans ce pasuk-là, la Torah nous dit attention, peut-être que tu vas penser ne pas faire cette mitzvah, on te dit non. Pourquoi? Étant donné qu'il y a des fois où on n'aide pas. Alors, la dame une personne peut faire une erreur, et se permettre. Que même dans son cas à lui, pas le cas mentionné dans la Torah, mais son cas à lui, il va penser que c'est pas si grave s'il va pas aider. C'est pas si grave si j'attends. Et on va voir pourquoi. Mais on peut se permettre, c'est-à-dire qu'une personne pourrait se permettre de dire bon, nous, c'est pas si grave si je peux aider. C'est pour ça que la Torah a besoin de rejeter cette possibilité. Dafka chez nous, en disant tu vas penser ne pas aider, tu vas aider. Parce qu'effectivement, c'est possible qu'une personne se soit être mort et éther, si on peut dire, se dise ah bon, c'est pas une mitzvah qui est tellement importante, on peut ne pas aider. La Torah nous dit qu'on peut ne pas aider. La raison pour laquelle, pour comprendre pourquoi effectivement on a cette possibilité dans notre pasuka, dans notre cas, qu'il y a des fois où effectivement on ne va pas aider. Et des fois on pourrait se dire, bon, c'est pas si grave que ça. Rashi nous dit quels sont les cas. Une personne âgée, pour qui ce n'est pas son kavod. On repousse cette mitzvah d'aider quelqu'un d'autre pour le kavod d'une personne. À plus forte raison quand il s'agit de quelqu'un qui n'a pas la force, une personne âgée. Donc on peut se dire, ok, pour mon kavod. C'est facile de se dire pour mon kavod. Ou bien je n'ai pas la force. Un deuxième exemple, un animal qui appartient à un goy et le fardeau appartient à un juif. Et Kachem ne l'envoie que quoi? C'est pas si grave si l'animal souffre, c'est pas mon problème. Donc on voit qu'il y a plusieurs raisons qui pourraient dire à la personne, au bout du compte, c'est pas une grande mitzvah. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que bon, si ça appartient à un goy, même si l'animal souffre, c'est pas grave. Et si pour une raison ou une autre, je pense que j'ai pas la force, je pense que c'est pas mon kavod, je peux ne pas aider. C'est pour ça que Rashi dit tout de suite dans son introduction, au départ, il y a des fois où tu n'aides pas, il y a des fois où tu dois aider. Et non, on ne peut pas dire que dans la majorité des cas, il faut aider, alors que le éther de ne pas aider, des fois tu ne vas pas aider, c'est uniquement dans les cas exceptionnels. Non. Depuis le Khatkhila,
l'obligation d'aider est plus ou moins limitée. Pas même chez Chodel, pas même chez Ozer. Effectivement, il y a des fois on aide et des fois on n'aide pas. Presque de manière égale. HaChodel va Ozer, le Chodel et le Ozer, c'est-à-dire d'aider et ne pas aider, c'est presque la même chose. Des fois oui, des fois non. Ou même donc on comprend. Que si c'est déjà des fois comme des fois oui, des fois non, la personne, c'est très simple pour une personne de dire ok, j'ai pas besoin d'aider. C'est pour ça. C'est pour ça que la Torah a besoin de dire attention. Tu vas penser ne pas aider parce que tu vas dire ah ok, c'est pas mon kavod, c'est pas ainsi, pas ça. Non, 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 non. Azov, t'azov imo, tu dois aider. Maintenant, pour comprendre pourquoi est-ce que Rashi ramène en premier le cas de Zakem et Nolekvodo. Avant le cas de l'animal qui appartient à un goy. Parce que le problème essentiel, la cause essentielle, qui va causer à la personne de se dire bon, c'est pas grave si je jette pas. Et ne pas faire la mitzvah, dans son cas, lui, personnel, dans sa situation personnelle. Ça vient de quoi? De ce concept-là, qu'à partir du moment où ce n'est pas le fikavod de la personne, on n'aide pas. Ça, c'est très facile de glisser, si on peut dire, en disant oh, ok, c'est pas pour mon kavod. Ou je suis en retard à un rendez-vous. C'est pas le kavod de l'autre personne, le kavod de ma personne m'attend à un rendez-vous. Je arrive en retard. On peut trouver très facilement des raisons pour lesquelles on ne va pas aider. Alors que le cas, l'exemption du cas parce que l'animal appartient à Goy, ça c'est juste un plus. Pour se dire, tu vois, même c'est pas grave, de manière générale, c'est pas grave, même si l'animal il souffre, c'est pas grave, on peut se donner bonne conscience. Mais vraiment, ce qui va faire que la personne peut se dire très facilement, j'ai pas besoin d'aider, c'est le cas du kavod pour le zaken. C'est pour ça qu'on comprend le Pashtout, pourquoi est-ce que Rashi ne ramène pas le cas du cimetière. Parce que de ça, on n'apprend rien comme Kula. On ne va pas se dire, ah oui, étant donné qu'un Kohen dans le cimetière, il n'a pas besoin d'aider, donc moi aussi, je n'ai pas besoin de m'arrêter parce que si je vais être en retard à un rendez-vous. Non, quel rapport? Premièrement, Aleph nous dit le Rabbi Zemikren à dire, c'est un cas exceptionnel. D'avoir l'animal avec son fardeau dans un cimetière, ça n'arrive pas tout. Elle va montrer d'Afka Cohen que la personne qui va le trouver soit un Cohen, c'est pas quelque chose qui va arriver tous les jours. Bête, Veikar, mais le problème principal, la raison principale, la raison pour laquelle on ne va pas aider, c'est à cause de la choma du din de Cohen. Pas parce que dire de ne pas aider, c'est pas si grave que ça. Non, là-bas, la personne va dire, ok, aider, c'est très important. Un Cohen ne peut pas. Mais on ne va pas rentrer dans cette idée de dire ah, c'est pas grave, étant donné que pour le kavod, on ne va pas aider, alors je vais tout de suite me trouver une solution. Je suis avec ma femme, c'est pas le kavod qu'elle me voit par terre aider, je sais, ou le kavod de ma femme d'attendre sur le bord de la rue. On peut trouver plein d'excuses avec le kavod. L'histoire du Kohen dans le cimetière, on ne va pas dire non. Ça parce que le Kohen, il est chachou, il ne peut pas être entamé. On ne va pas trouver des excuses pour soi. Allez, maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi c'est marqué dans le pasuk Vechadalta Dafka dans le pasuk. Dans le pasuk d'avant qui parle de Shabbat Aveda. Même le fait est que dans Shabbat Aveda, il y a le même din. Il y a des fois, effectivement, on ignore. Que dire qu'on a vu plus tôt. Dans le cas de Shabbat Aveda, on ne peut pas dire qu'à cause des cas de Atam Italem, la personne va dire ah, ok, c'est pas grave. Pourquoi? Car Shabbat Aveda, de manière générale, Shabbat Aveda, c'est pas quelque chose qui demande tellement de travail. C'est pas aussi dur que de s'arrêter, de changer, de changer la roue le pneu, ou bien d'aider la personne à enlever tout le fardeau, etc. הפסוק מדבר כאן על תפגש שור חמור אותו. Le pasuk là-bas parle de quoi? Si on voit un bœuf, un âne qui sont perdus, un animal est en vie, il se porte lui-même. Même dans le Sefer Dvarim, là-bas on parle même des vêtements, tout ce qui appartient à son ami. Dans tous ces cas-là, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Dans le sens où il faut ramener un animal à son propriétaire, l'animal marche tout seul.
Pas besoin de porter l'animal, on n'a pas besoin de trucs. Même si c'est porter un vêtement, en général, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Le Mazabaniel, par contre, chez nous, après aider à enlever ce fardeau, quoi qu'il arrive, ce sera toujours porté et ça te fatiguer, etc. Étant donné que le zaken, si ce n'est pas son kavod les pato, alors lui, on pourrait se dire, on peut se dire, ok, c'est pas une mise tellement important, et on va toujours trouver une excuse parce qu'au bout du compte, c'est quelque chose qui va être dur à faire. On peut se salir, on peut, quel que soit l'âge, c'est dur. Dans l'explication de Rashi, on a des allusions à des choses extraordinaires qui sont dans la Torah. D'après l'explication du Baal Shem Tov sur ce pasuk-là, qui était Chamor Sanecha, et le Baal Shem Tov explique que Chamor remet des gouffres. Chamor, c'est une allusion au corps. Chomer Shelcha, ta matière, ta matérialité. Mashmo Shel Azov Tazov Imohi, et c'est quoi le sens de aider? Sur le Zniach ou l'Ishbor et Agouf. On n'a absolument pas le droit, c'est interdit de délaisser et de briser le corps avec des jeûnes ou avec des souffrances. Ce qu'il faut faire, c'est le raffiner, le purifier. Charlemagne, on peut dire, c'est pour ça que Rachid nous ramène d'Afka ces deux exemples-là, où on ne va pas être Azov Ta'azovimo, mais on va effectivement ne pas aider, qui veut dire briser avec des jeûnes. Zaken et Venol Kfodo, les deux cas de Zaken et Venol Kfodo, et deuxièmement, Vematch Nochi Maso Shel Israël. Pourquoi est-ce que Rachid ramène ces deux choses-là? Parce que c'est une allusion à deux choses qui nous va Shulchan Aruch al Mozaken, comme ça amené dans la Shulchan Aruch al Mozaken, Sheba Mutar B'chozot là-dessus. Le cas où malgré tout on a le droit de jeûner, qui sont Taniot Shel Tshuva, des jeûnes de Tshuva, et Taniot Kedel Marek Nafshel Hashem, et des Taniot, des jeûnes, pour pouvoir adoucir, si on peut dire, son âme pour Hashem. Shlomo, on peut dire, que ça aussi, ces deux jeunes-là correspondent aussi à deux choses qui sont mentionnées dans la Geret Tchouva, sauf Perek Aleph, à la fin du Perek Aleph des Geret Tchouva, et Bet, Trilat Perek Sheni, le début du deuxième Perek. Taniot Shel Tchouva, c'est quoi l'idée de jeûne de Tchouva? Quand on parle de la Tchouva, pour Ashlamata Shel Tchouva, pour compléter la Tchouva, pour parfaire la Tchouva, Al-Khatem sur des fautes. Ça, c'est l'allusion que Rachid nous donne quand il s'agit d'un animal qui appartient à un goy, mais ce qui porte le fardeau appartient à un juif. Quand une personne, un juif, fait une faute, son corps, son âme animale, donc l'animal qu'il a en lui, se coupe de l'akdusha. Et traverse, manit de manière temporaire, les reshut à klipa au domaine de la klipa, à Touma. Zoï bemto shel nochi, ça c'est l'allusion à l'animal qui appartient à non-juif. Abchozot, malgré tout, afilo poché Israël, même les Rechaim, mleim mitzvot kémo, sont remplis de mitzvot. C'est-à-dire, massa chez l'Israël, ce qu'un juif porte, miuchat kashon neshmato shlodi. Et en plus de ça, qu'on prend en considération le fait que la neshama d'un juif, gam b'shat achet ayta bomna ito itbarich, même au moment de la faute, elle était toujours fidèle à Hashem, mais cette neshama neshare lechalutim b'shato shel d'Israël, la neshama appartient toujours à un juif. Donc ce qui est porté, le fardeau, si on peut dire, les mitzvot qu'on a eu, tout ça, ça reste toujours chez un juif. Donc ça, c'est l'exemple de cet âne, si on peut dire, le chomer, qui est tombé dans le domaine qui appartient à un non-juif, mais ce qui est porté, c'est appartient à un juif. L'omad de l'autre côté, Ataniot et Marek Nashon Hashem. Ces jeunes-là qui sont juste pour se rapprocher d'Hashem. Et l'achme qui vient après. Quand la tchouva est déjà parfaite. Quand c'est marqué dans les Gret Tchouva début de Perek Bet, ou bien même quelqu'un qui n'a jamais fait de faute, c'est bien qu'il n'a pas fait de faute, qu'il n'a pas fauté. Ce qu'il veut, c'est se rapprocher encore plus d'Hachem. Que Hachem veuille avoir cette relation avec lui. Les autres, ça c'est possible que ce soit même dans la manière opposée. Un juif peut être complètement plongé dans le spirituel. À cause de ça, il n'est pas impliqué suffisamment dans le raffinement de son corps. Son corps
peut rester dans une situation de chumiyut vegasut, de matérialité et de grossièreté. Donc, effectivement, il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est pas comme il faut dans son corps. Donc, on a besoin d'avoir des jeunes qui vont radoucir, purifier, raffiner son corps et son âme. Ça, c'est l'allusion que Rashi nous parle d'un zaken, pour qui c'est pas son kavod aidé. On parle de jeunes qui appartiennent à un zaken. C'est qu'un zaken, c'est quelqu'un qui est rempli de sagesse. Et là, lui, son occupation avec l'âne, c'est quoi? Pour lui, c'est pas une question de kavod. Pour lui, de s'occuper avec son corps, ce serait descendre de son kavod, de sa madriga. Et donc, jeûner pour raffiner son corps complète chez lui le raffinement du corps. Chez Zoavda, c'est quelque chose qui manque. Donc, dans ces deux cas, on pourrait jeûner. Donc, maintenant, pour comprendre aussi, basé sur le petit motanyanim, pourquoi est-ce que Rashi ne ramène pas l'exemple du Kohen qui était au cimetière? Parce que quelle serait l'explication spirituelle? Qu'est-ce que ça représenterait spirituellement? Ce Kohen qui est dans le cimetière. Et c'est le même. C'est la même idée qu'un animal non juif et le fardeau appartient à un juif. L'animal, il est quoi? C'est le corps. Il est au cimetière. Ça veut dire quoi? À cause des fautes, l'âme animale et le corps descendent dans un endroit qui est un endroit de mort et d'impureté. Un cimetière. Mais la neshama d'un juif est toujours comme une fille de Kohen, c'est-à-dire, mais qui dépasse, qui transcende l'endroit de la mort et de l'impureté. Même au moment de la faute, l'âme est toujours connectée avec Hachem. Donc c'est la même idée. Donc il ne sert à rien de rajouter un autre cas. C'est quelqu'un qui a fauté. Mais Rashi ramène donc d'autres exemples. D'abord, il ramène l'exemple. Il n'a pas rajouté dans les deux exemples qu'il a ramenés, il a éliminé l'exemple de l'animal dans le cimetière. Et il a pris l'exemple de Zaken et l'Olfikrodo. Parce que la vérité, c'est qu'au niveau spirituel, ça n'existe pas, cette idée que le chomer est dans un cimetière. Première, on avait dit, c'est le corps juif. Même un corps juif, c'est un corps qui est quelque chose qui est éternel. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de disparition totale. C'est la création d'Hachem dans laquelle Hachem est fier. Et non seulement ça, Hachem a choisi ce corps-là dans Matan Torah. Donc ça ne peut pas être perdu à 100%. Que le corps peut effectivement se trouver dans un domaine qui n'est pas le domaine de la Kedusha, quelque chose qui appartient à Goy. C'est Shinui Rak B'Ma'alot, mais ça c'est uniquement dans un Shinui où ça appartient. De manière temporaire, il faut dire que le corps se trouve dans la propriété d'un Goy. Mais ce n'est pas un changement dans l'essence. C'est un corps juif. Par contre, c'est impossible que l'essence même d'un corps juif se trouve dans un endroit spirituellement qui est un cimetière, c'est-à-dire un endroit de mita ruchanit, un endroit de mort. C'est-à-dire ce que le Rabbi nous dit, c'est quoi? Si on compare le corps au chamor, alors effectivement, le chamor peut se retrouver dans un endroit ou dans un autre. Mais c'est le même âne. C'est-à-dire c'est l'âne qui appartenait à un juif, qui peut se trouver pendant un certain moment, de manière temporaire, la même tel qu'il est, avec une appartenance à quelqu'un d'autre, un non-juif. Ça, c'est possible. Mais être dans un cimetière, le cimetière, ce n'est pas un endroit où on change d'appartenance. Le corps se désintègre. Donc, là, c'est un changement de l'essence. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on peut se trouver dans un moment temporaire tel quel, mais dans une autre dimension, si on peut dire, avoir une autre appartenance. Ça, c'est possible. Et comme on voit dans l'Alacha, même un juif, que la Torah nous dit qu'il a été vendu à un goy, pas une allusion avec l'âne, un juif qui a été vendu en esclave, même à ce moment-là, c'est toujours un esclave Hachem, il appartient toujours au peuple juif et toujours à Hachem. Ça, c'est l'explication
d'après la Chassidut, sur les deux explications que Rashi nous donne. Le Fib, d'après le Pshat, il a dit le fait, l'idée de ne pas aider quelque chose qui ramène une question. Yehudi Sholer Bederech Yeshar, un juif qui va dans le chemin droit. Comme Hachem nous a créé droit. Et il sert Hachem d'après la Torah. Alors, Omer un pasuk, sur lui, le pasuk n'est Bechadalta Mazavlo, tu ne vas pas vouloir aider. Betmia, c'est une question. Ça veut dire quoi? Pour lui, c'est assourd de jeûner. Quelqu'un qui fait tout comme il faut, interdiction formelle de jeûner. Et là, il faut travailler avec son corps, raffiner son corps, qui devra Baal Shem Tov, jusqu'à le Kamon Baal Shem Tov dit plus tôt. Ça, c'est le pshat. Premièrement, on travaille avec son corps. Azov ta'azov, il faut l'aider. Pas le briser, l'aider. Après, il ramène un midrash. Là, on parle de gens qui ont fauté. Des gens qui n'ont pas été nécessairement dans le chemin droit. Effectivement, chez eux, il y a un cas où des fois on n'est pas. Des fois, on ne va pas travailler avec le corps, on va travailler contre le corps. L'amour, malgré tout, l'amour, sans prendre en considération ce qu'on a dit plus haut. Que pour une tchouva, on a le droit de jeûner. Même quelqu'un qui n'est pas censé jeûner. Malgré tout, que Van Moazaken Bagat Tchouva. Van Moazaken a dit dans Egat Tchouva, Horabou a un enseignement très clair. Le Dorotenu Eilu, elle est dans nos générations, Assur Larbo Betaniot, on n'a pas le droit de faire beaucoup de jeûnes. Même pas des taniot de tchouva, même pas de jeûne de tchouva. Les shlifdot et taniot bezdaka. La solution, c'est donner l'équivalent du jeûne à la tzedaka. C'est-à-dire l'équivalent des repas. 2-3 repas par jour, on fait le compte combien ça donne, et on donne ça à la tzedaka. Étant donné que la faiblesse de nos générations, ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé. C'est comme ça qu'Hachem a créé la génération. Donc certainement cette avoda-là, quand le Baal Shem Tov et le Al-Mozaken nous ont enseigné, il n'y a rien qui va manquer, en fait, qu'on n'a pas jeûné. Comme on aurait pu à l'époque réparer ça par les jeunes, de nos jours, de notre génération, on peut réparer ce qui n'était pas comme il faut, d'une manière qui n'est pas liée avec la souffrance et l'inquiétude, avec la joie.